Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, comme toujours, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle recette. Une recette économique, pratique, une recette spéciale automne qui va utiliser une courge. Donc non, ça ne va pas être le butternut. On va aujourd'hui préparer ce qu'on appelle le spaghetti squash. C'est une courge assez spéciale qui, lorsqu'elle cuit et ensuite est grattée à la fourchette, donne des espèces de spaghettis de légumes, d'où son nom spaghetti squash. Mais je vais vous donner deux manières de les préparer qui sont très simples, pas chères du tout, très goûteuses et idéales pour un petit plat comme ça où on n'a pas trop de choses à s'occuper. L'idéal, c'est juste de laisser la courge au four tranquillement et ensuite vous êtes soit team crème, soit team tomate. Basiquement, la courge doit juste passer au four pour fondre doucement. Et quant à vous, j'ai deux sauces qui vont à merveille avec cette recette et qui sont très faciles à préparer. Donc tout de suite, la liste des ingrédients. La courge spaghetti, c'est donc cette chose qui doit peser bien 2 kg, qui est assez imposante. Et peut-être que vous faites partie de tous ces gens qui regardent toutes ces courges et ces palissons et toutes ces choses et qui se disent mais qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est hyper dur à couper, c'est chiant à préparer. Mais non, aujourd'hui je vous montre une manière de préparer cette courge qui est vraiment très sympa. Et puisqu'on va avoir du coup deux demi-courges, on va faire une préparation, comme je vous ai dit, avec une crème d'épinards à l'ail, très simple. Bon alors là je vous mets pas l'huile, le sel, le poivre, etc. sur le bar, mais vous avez bien compris que c'est très simple et vous faut des épinards ou du kale ou des feuilles de blette par exemple. Une petite verdure qui est chère à votre cœur. Donc moi là il y avait des très jolis épinards frais, à grands frais d'ailleurs, qui proposent souvent des très bons légumes, avec une petite crème de soja et de l'ail. Et pour la deuxième moitié, j'ai prévu un petit, ce qu'on appelle tofu scramble, c'est-à-dire un petit émietté de tofu qui va griller en même temps dans un petit peu de paprika fumée. Une ambiance un petit peu plus tomate, émietté de tofu, vous commencez à voir. Je suis sûre que vous avez déjà une petite vision dans votre tête. Quoi qu'il arrive, il faut peu d'ingrédients, c'est délicieux. Vous allez voir tout de suite un petit repas d'automne vegan, très simple, sans matériel particulier, et réalisé avec un temps raisonnable, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de rester à scruter la vitre de votre four. Donc tout de suite, c'est parti pour la recette. La première étape est de préchauffer votre four à 200 degrés et de couper la courge en deux. C'est peut-être même l'étape la plus fastidieuse à faire, dans le sens où vous devez essayer de viser à peu près pour avoir deux sphères à peu près de la même épaisseur. Parce qu'après forcément au four, s'il y en a une qui va être très épaisse et une autre trop fine parce que vous avez coupé un peu en billets, ça va se ressentir au niveau de la cuisson et tout ne sera pas exactement cuit de la même manière. Et ensuite on va venir gratter avec une cuillère à soupe tout l'intérieur pour venir creuser et enlever toutes les graines. Alors il y a certains qui les gardent, ça, les graines de courge, et qui les font sécher. Moi, je n'ai jamais essayé. Si quelqu'un a essayé déjà de faire sécher des graines de courge pour ensuite les remettre dans les salades ou peut-être les donner aux oiseaux, dites-moi comment vous avez fait parce que je suis intéressée. Maintenant, on met juste ça sur une grosse plaque pour le four et on va venir mettre un petit filet d'huile d'olive. Une pincée de sel sur chaque moitié et un petit peu de poivre juste pour dire que ça soit un minimum assaisonné. Et maintenant, donc si vous avez des très grandes courges, on va partir plus sur du 50 minutes. Si vous avez des courges plus petites, plus moyennes, on va partir sur du 25-30 minutes. Tout dépend de la grosseur. Vous allez justement voir à la sortie du four si avec une fourchette ça fond et ça se gratte tout seul ou si c'est encore un petit peu trop ferme et dur et que ça ne marche pas. Dans ce cas là, vous remettez juste un petit peu au four. Donc moi elles sont à peu près de taille normale, moyenne je dirais, et je vais partir sur 40 minutes de cuisson. Donc on se revoit juste après. Avant d'enfourner, on retourne les courges dans ce sens-là. Voilà. Et on vient entailler comme ceci à 3 ou 4 petits endroits
ça va favoriser la pénétration de la chaleur et ça va bien cuire comme ça. L'idéal, c'est d'avoir une cuisson un peu al dente pour pas avoir trop d'eau après qui ressort de la courge. Si vous le laissez trop cuire aussi, c'est un petit peu dommage parce qu'on perd l'effet spaghetti et après ça devient un peu de la purée, donc c'est ça aussi qui est intéressant. Donc c'est parti pour 40 minutes. Là, on laisse un petit peu refroidir les courges, mais quand vous pouvez les attraper, globalement, vous voyez, ça va tout seul. Ça forme des petits filaments, des espèces de petits spaghettis de courges et c'est très rapide à faire. Donc vous avez juste à faire des petits mouvements d'aller et vient avec votre fourchette. Donc à part dans une petite poêle, je vais mettre 3 gousses d'ail et je vais les faire revenir dans un petit peu d'huile. Par au-dessus, je viens ajouter donc une bonne poignée d'épinards. Même si c'est juste pour une demi-courge, il faut bien voir que ça perd énormément d'eau. Les épinards, quand ils sont prêts, ça va tout seul. Ça prend vraiment environ 3, 4, 5 minutes max. On n'oublie pas de saler, de poivrer. Maintenant, moi, j'éteins le feu, donc la poêle est encore très chaude et je viens tout de suite verser la crème de soja. Comme la crème de soja contient pas mal d'eau, vous allez voir que juste en refroidissant et en attendant 1 ou 2 minutes, ça devient plus épais. Donc ne vous alarmez pas si vous avez l'impression que c'est un poil liquide. Mettez un petit peu de levure maltée, etc. Comme on va repasser les courges spaghetti 5 minutes avec leur fourrage au four, juste pour avoir un petit effet béchamel gratiné, je vous conseille de ne pas les faire trop épaissir. Parce qu'après du coup ça va encore s'assécher et vous n'aurez plus l'aspect forcément très crémeux. Donc une fois que ces choses faites, je remplis ma première petite barque avec la crème d'épinards à l'ail. Et ça marche avec tout, hein. Vous pouvez aussi bien le faire avec des champignons ou ce que vous préférez. Je donne un petit coup pour mélanger un petit peu, dire que ça déborde pas trop. Quand c'est bien mélangé, je saupoudre, mais ça c'est vraiment personnel, d'un tout petit peu de chapelure. Pour un petit côté croustillant quand ça va repasser au four. Et je mets aussi un tout petit peu de poudre d'amande. Et voilà pour la première barque. Donc maintenant, j'ai rincé ma poêle et je vais faire à peu de choses près la même chose pour la deuxième barque, mais cette fois-ci avec du tofu que je vais faire un petit peu revenir dans la poêle. La farce est toujours aussi facile, donc vous faites revenir un petit peu d'huile pour qu'elle devienne chaude. On vient mettre 2 ou 3 gousses d'ail à faire dorer. Là, j'ouvre simplement ma barquette de tofu que je vais venir égoutter au-dessus de mon évier. Hop, j'ajoute le tofu que j'émiette comme ça au-dessus. Je voudrais quand même ajouter qu'il s'agit de tofu frais, donc qui est déjà de bonne qualité, qui n'a pas un goût voilà, qui est prononcé ou quoi que ce soit. Si jamais vous le trouvez en magasin, il est très très bon. Donc là, je monte le feu un petit peu et je fais dessécher le tofu pendant, je dirais, à peu près 1 minute à 2 minutes. Maintenant, je vais venir y ajouter mes épices. Donc, j'ajoute entre autres du paprika fumé. Vous pourriez par exemple aussi ajouter de la tomate séchée, des autres condiments. Une fois j'ai essayé avec ce petit sachet d'épices tandoori et c'était très très bon. Je mets aussi un petit peu de romarin, de thym.
choisissez les herbes qui vous plaisent le plus. Pourquoi pas ajouter un peu d'origan ou de basilic si vous avez aussi des aromates dans votre jardin. Et ensuite, je viens mettre un petit peu de concentré de tomate. Je vais ajouter un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu d'arôme fumé. Une petite lichette d'eau. Et hop, je vais garnir ma deuxième barque de courge avec ça. Donc là, de nouveau, vous pouvez un petit peu remélanger la courge avec votre garniture. Donc là, on a un intérieur un petit peu plus tomate, qui est aussi pas sec, ça c'est très important, très moelleux, très fondant. Bien sûr, on peut imaginer beaucoup d'autres farces et de finitions, des petites olives sur le dessus, de la chapelure panko à la place de la chapelure classique. Il y a plein de choses à faire. Donc là, je remets aussi ma petite poudre d'amande avec la chapelure. Moi, c'est la petite finition que j'aime bien. Avec à la fin un tout petit peu de levure maltée. On a l'impression qu'il y a presque du parmesan. Hop là. Un petit peu de levure de bière. Encore un tout petit peu pour la fin. Et hop, on passe tout ça au four pour environ 5 à, je dirais 7 minutes pour dire que ça dort un tout petit peu. Donc vous mettez juste 5 minutes sous grill et après c'est parti pour la dégustation. Et voilà ce que ça donne, une recette simplissime mais topissime. Comment faire manger la courge à vos enfants. Une courge garnie bolognaise, une courge garnie à la crème. Vous pouvez varier les plaisirs avec du tofu fumé ou des champignons ou ce que vous aimez. La recette est ultra simple. Entre 30 et 40 minutes au four selon la grosseur de votre courge. Ensuite, on gratte avec juste une fourchette et on garnit avec une petite garniture simple, express en 5 minutes. Vous n'êtes même pas forcément obligé de refaire chauffer au four. C'est simplement pour une petite finition, pour la petite chapelure croustillante qui dort, qui est assez sympa. Mais cette recette, elle est simple et c'est un de mes incontournables de l'automne. Donc en plus, c'est vraiment super crémeux. C'est très fondant, très filant du coup aussi. Et on a vraiment l'impression de manger un plat de spaghetti Alfredo. C'est très bon. Pour celui-ci, ça va être un petit peu le même style. Le côté tomate, aillé, j'adore, mais là encore, il peut y avoir tellement de déclinaisons à la mexicaine ou avec une bolognaise de lentilles. Le côté pratique du tofu, c'est qu'on l'enlève du paquet et on le fait directement dans la poêle, donc ça reste express et c'est très pratique. On achète ou pas? Franchement, je valide à 300% et j'espère que vous allez essayer ce petit plat qui est très réconfortant pour le soir, pas du tout technique et très bon. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que peut-être certaines personnes qui ne connaissent pas ce légume vont se laisser tenter. Et je vous dis à bientôt sur Home Kitchen, comme d'habitude. N'hésitez pas à m'écrire dans la barre des commentaires, ça me fait toujours énormément plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye!